Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 23 mai, jour de pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder justement les énergies un petit peu qui sont présentes là pour cette pleine lune avec un arcane majeur du tarot des runes, et on prendra également une carte de l'oracle des gardiens de la lumière pour voir aussi le gardien qui nous accompagne pour ce jeudi. Allez, c'est parti, on y va. Je tiens à remercier énormément les personnes qui étaient présentes lors du live des énergies de la pleine lune, signe par signe. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a le replay des énergies de la pleine lune. Je vais essayer d'afficher là. Je vais essayer d'afficher le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardé. Merci beaucoup donc à toutes les personnes présentes au live. Je pensais que j'allais être seule au monde. Et ben pas du tout. Il y avait pas mal de monde sur le live. Allez. Le gardien de la lumière. C'est celle-ci. Allez, on regarde ça. Hop, tout de suite. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que justement, elle tombe pile poil pour ces énergies de pleine lune. Vraiment, hein, là encore une fois, on tape dans la synchronicité des énergies de cette pleine lune des fleurs. Puisque, vous le voyez, hein, le 1, c'est le commencement, c'est le début, hein, numéro 1. Et le magicien, c'est quoi? Le magicien, justement, il a des énergies comme les énergies du Sagittaire, et il faut savoir que cette pleine lune est en Sagittaire, c'est-à-dire des énergies très dynamiques, des énergies de joie, des énergies un petit peu de coup de jeune là. Et ben c'est ça le magicien, ok. C'est également, encore une fois, la carte de la transformation et du changement. C'est exactement ça les énergies de la pleine lune. C'est les énergies du battleur, du magicien, elles vous donnent justement l'élan et la force pour justement entreprendre des choses. Et les énergies de la pleine lune vous poussent justement, si vous avez envie de créer, projet personnel, professionnel, ces énergies de pleine lune également vous poussent à le faire parce qu'ils vous disent que c'est le bon moment. Le moment d'aller vers des choses qui vous font vibrer, qui vous apportent de la joie, du bonheur, de la fierté, etc. Des choses qui vous apportent des énergies positives, quoi. Hein. Et c'est ça aussi le magicien. Le magicien, il vous dit, c'est bon, vas-y. Si tu as envie de créer quelque chose, fais-le. Il vous pousse vraiment, en tout cas, les énergies du magicien vous poussent vraiment à aller de l'avant, à commencer quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne. J'adore ces synchronicités parce que c'est exactement les énergies de la pleine lune, les énergies du magicien. On ne pouvait pas tomber mieux, vraiment. Et comme je le dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Merci à l'univers, merci à mes guides de m'envoyer cette super belle carte énergétique du magicien pour accompagner les énergies de cette pleine lune des fleurs. J'adore. Allez, on regarde le gardien de la lumière, pas l'être fantastique, c'est le gardien de la lumière aujourd'hui, Béline. Oh, alors ça aussi, c'est très bien, puisque c'est le Saint-Esprit. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Eh bien, on n'arrête pas de vous pousser aux fesses. Hein. Parce que je viens de vous le dire, la carte du magicien, c'est les énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Et notre ami le Saint-Esprit, bah oui, il vous pousse aussi. L'esprit vous pousse à aller de l'avant. Et oui, alors ça c'est beau parce qu'on vous dit des miracles se produiront, c'est-à-dire tout simplement que l'univers, les guides, les anges, les archanges, etc., toutes ces belles personnes des mondes invisibles sont là pour vous aider à aller de l'avant et à mettre dans la matière ce qui va vous apporter des énergies plus que positive. Donc c'est ça, les miracles se produisent, ben oui, coup de pouce de l'univers, des guides, des anges, etc. J'adore, on adore. J'espère que vous aussi, vous adorez. Donc voilà, allez, belles énergies pour aujourd'hui,
pleine lune, c'est cool, on va les garder à côté. Et on va continuer cette fois-ci, bien sûr, avec les guidances. Et on va commencer avec le premier tirage, toujours pareil, hein, le Normand. Et oui, j'en démords pas. Le Normand Forever. Forever. C'est le Normand Forever. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe et ensuite on prendra 4 cartes et on regardera bien sûr le dos de deck. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, bien évidemment, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment si le message vous parle, si le message résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message pour aujourd'hui n'est pas pour vous. Ensuite, comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez des messages à vous, rien qu'à vous, ben, il suffit de prendre une consultation privée avec moi. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur mon site internet, remplir le formulaire de prise de rendez-vous. Le lien, hop, s'affiche également à l'écran. Je vous le rappelle également, jusqu'au 26, jusqu'à dimanche 26, il y a moins 10% sur toutes mes prestations, que ce soit les guidances ou le coaching en développement spirituel. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est les promos pour la fête des mères. Mais si vous voulez la prendre pour vous, vous pouvez aussi, hein, c'est pas que pour offrir. J'irai pas voir ce que vous faites avec la guidance de toute façon. Allez, on coupe, c'est parti. La coupe nous parle de quoi? Oh. J'adore encore une fois, pourquoi? Parce que on a les émotions, et les émotions, c'est ce qui est mis en avant aussi avec les énergies de cette pleine lune, hein, les émotions positives, les sentiments aussi sont mis à l'honneur avec les énergies de la pleine lune, ça ressort dans ce tirage, et oui. Et là, à côté, regardez, la carte d'hélice, c'est la carte de l'apaisement, de la sérénité, du bien-être, j'adore. Donc oui, on vous dit tout simplement que pour aujourd'hui, ben, les énergies sont favorables, et ben oui, aux émotions, aux sentiments, à la tendresse, à la douceur. J'en ai parlé hein, donc dans le live des énergies de cette pleine lune, où je disais que beaucoup de signes, justement, on vous demandait, les énergies en tout cas vous poussaient à prendre soin de vous, à faire attention à vous, à faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien, à vous chouchouter. C'est ça aussi cette coupe. On vous dit ça dans cette coupe. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, vraiment. On peut me parler aussi de jolis partages avec les gens que vous aimez, que ce soit des personnes dans le domaine amical ou sentimental. On voit qu'il y aura des beaux partages, des beaux moments de douceur, de rire, de joie, de tendresse. C'est beau, hein? Et oui. Voilà pour la coupe, encore une fois, en toute synchronicité avec les énergies de cette pleine lune. C'est génial. Allez, on y va. C'est parti. Une. Ouh, il y en a qui vont trouver leur mission de vie, là aussi. Oh ben, oh là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ça s'emballe, ça saute, ça gesticule. Oh ben, elle est ressortie. Voyez, il n'y a pas de hasard. Vraiment, il y a ces belles énergies de prendre soin de soi, d'être dans la douceur, la sérénité, la tendresse, que c'est beau. On va continuer donc avec... il y a vraiment des choses qui s'apaisent hein, pour certaines personnes. Regardez-moi ça. On vous a parlé du Saint-Esprit hein, tout à l'heure, avec des miracles se produiront parce qu'il y a cette protection divine sur vous. Je vous l'ai dit, coup de pouce de l'univers. Ça aussi, c'est la protection divine. Pas que, mais c'est la protection divine. Oh là là, les vœux sont exaucés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Eh ben ça, ben je vais vous le dire, les vœux sont exaucés. Vraiment, ça c'est cool. Alors, c'est incroyable. Moi, je remercie encore une fois mes guides. C'est incroyable parce que vraiment, c'est... je crois que je ne vais pas arrêter de me répéter pendant cette guidance à vous gonfler, mais on est dans les énergies de cette pleine lune. Et c'est ça là. Parce que je peux mettre là aussi à côté, comme ça, on va encore mieux comprendre. Alors, on a la maison, le puits, la boussole, l'étoile et la tour. On nous parle de quoi? Là, c'est pas de l'immobilier qu'on va nous parler, ok? Peut-être. On peut vous dire que, voilà, si votre rêve, c'est de trouver une maison à acheter ou à louer, c'est bon, ça va le faire. On peut nous dire ça.
Mais moi, j'entends des messages vraiment plus profonds. Et c'est en lien, encore une fois. D'ailleurs, c'est plus les Capricornes, si je me souviens bien, c'est plus les Capricornes hein, qui avaient ces énergies-là, comme le tirage. Pourquoi? Parce qu'on sent introspection, méditation, aller chercher au fond de soi les belles choses, faire une espèce d'introspection, de bilan, pour savoir vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers où on veut se diriger. Et c'est ça. Et le Capricorne, il avait exactement ça dans les énergies de cette pleine lune. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, je raconte pas de blagues. Donc oui, on vous dit qu'il y a un apaisement justement par rapport à prendre le temps de se poser, de faire une introspection pour se poser la question, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Où je veux aller? Qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je souhaite au plus profond de moi? Une fois que vous allez sortir de là-dedans, de cette introspection, méditation, réflexion, bah oui, c'est les deux qui me parlent de ça, hein, profondeur intérieure, à l'intérieur de soi. Mais le puits nous parle aussi, comme je vous l'ai dit, de vœux exaucés. Et comme je vous le dis, pour certains, vous avez pas que pour les Capricornes, même si ça résonne très fort pour les Capricornes, parce que ce sont leurs énergies de pleine lune. Une fois que vous allez faire donc tout ce bilan, cette introspection, là on le voit, ça y est, vous savez enfin vers quoi vous dirigez. La boussole représente quoi? Représente le chemin de sa mission de vie. Donc là on vous dit, après ça, oui, vous allez enfin trouver votre mission de vie, professionnelle, personnelle, peu importe, j'ai envie de dire. Mais vous allez aller sur un nouveau chemin qui résonne en vous, qui vous fait vibrer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous avez l'appui, le soutien des mondes invisibles, des mondes subtils, l'univers, les anges, les guides, etc. Là, vraiment, vous avez l'appui, vous avez la protection sur vous pour prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. En plus de ça, l'étoile, comme je vous l'ai dit, c'est autre chose aussi. C'est la carte du succès, de la victoire. C'est atteindre enfin son but, toucher les étoiles. C'est ça. C'est suivre aussi, l'étoile, c'est comme l'étoile du berger. Elle nous guide, elle nous amène sur notre bon chemin. Entre guillemets, le bon chemin. Mais en tout cas, chemin de vie. Donc c'est top. En plus de ça, regardez, qu'est-ce que ça va vous provoquer? Eh bien, vous allez avancer, vous allez grandir, vous allez évoluer sur ce nouveau chemin que vous allez prendre. Vraiment. Donc écoutez-vous, écoutez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Ça, c'est valable pour tout le monde. Si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez ces envies profondes de changement, ce message est pour vous. Et ce message vous dit, oui, réfléchis à ce qui te fait envie, à ce qui te fait vibrer, et vas-y tout simplement. Parce que ça va te faire grandir, ça va te faire évoluer. Oh là là, j'adore. Mais c'est très doux, c'est pas on rentre dans l'art, c'est pas ça. Il y a en dos de deck cette carte d'Ulysse qui emplit un petit peu ce tirage de douceur, d'apaisement. Ok? Donc si vous êtes un petit peu perdu, il y a cet apaisement qui va venir et qui va faire que vous allez enfin suivre le chemin que vous voulez prendre depuis longtemps. Il est temps. Osez. Allez-y. Hop, 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 on y va. Go, go, go. Allez, on continue, deuxième tirage, avec cette fois-ci, pour aujourd'hui, j'ai pris la triade. On va faire pareil que pour le Lenormand. Une coupe et 4 cartes ensuite avec le lot de deck. Allez, c'est parti pour la triade. Les messages pour aujourd'hui, jeudi 23 mai, jour de pleine lune. De toute façon, les énergies de cette pleine lune, je l'ai dit pendant le live, ce sont des énergies douces. C'est pas une pleine lune qui va vous percuter de plein fouet. Non, elle vous aide à changer. C'est une pleine lune, bien sûr, de changement, de voir vraiment ce qui vous convient dans la vie, mais tout en douceur. Ok? Allez. On y va. On fait une petite coupe. Oh là là. Je rigole tout le temps à l'avance parce que j'entends de suite le message quand je vois les cartes. Hop. Ben oui, encore une fois, on y est. On a l'ordre divin, on a l'isolement qui nous parle de méditation, d'introspection, de réflexion. Qui va vous permettre vraiment de voir les choses comme vous devez le voir et de savoir où vous devez aller. Vous voyez?
L'ordre divin, encore une fois, oui, il y a cette protection angélique et céleste sur vous qui va vous aider justement à voir plus clair par rapport à cette introspection, cette réflexion, cette méditation que vous allez faire sur vous-même. Certes, elle est profonde, vous allez aller gratter vraiment comme il faut, mais il y a encore cette protection divine sur vous qui vous aide justement à trouver votre nouveau chemin, votre mission de vie. J'adore, j'adore. C'est vraiment cette carte-là, en tout cas pour cette coupe-là, on me parle vraiment de guidance, comme les énergies de l'étoile. C'est les énergies qui vont vous guider après cette introspection sur vous-même. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas parlé des introspections. Ça fait même très très longtemps. Et bien là, ça ressort. Mais c'est normal. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes et le dos de deck, c'est parti. Elle a fait un salto avant, retourné. C'est l'initiation. Mais elle n'est pas tombée. Elle est tombée. Oh là 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 là, mais c'est... Alors attendez, parce qu'il y a des cartes, voilà. L'initiation, elle a voulu ressortir, décidément. Regardez-moi ça. Et oui, les nouveaux départs, la transformation, on en a parlé avec le magicien. C'est aussi des énergies de pleine lune. Oh punaise, nouveau départ. Ah oui, nouveau départ sentimental. Alors là, on part dans le sentimental. Alors ouais, j'entends. Ils me font marrer les guides. Parce que vous allez me dire, pourquoi initiation ? Parce que là, on vous parle d'un véritable nouveau départ côté sentimental. Il n'y a pas d'ex, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment un nouveau départ, mais sur beaucoup de plans. Cette relation, cette nouvelle relation, ce nouveau chemin que vous allez prendre avec cette personne, on nous parle bien d'union. Même si c'est marqué frère, en fait, la carte de la triade frère nous parle tout simplement d'union, d'association, de liens qui se créent. Et là, on nous rajoute que c'est pour le domaine sentimental. Donc oui, un nouveau chemin, un nouveau commencement dans le domaine sentimental. Et là, regardez, on a cette carte de la mort. Pourquoi? C'est ce que je vous disais avec la carte de l'initiation. On nous parle véritablement d'une renaissance côté sentimental. Cette nouvelle relation n'aura strictement rien à voir avec vos anciennes relations. Mais rien à voir. C'est un virage à 180 degrés. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on nous parle d'initiation. C'est comme si vous allez redécouvrir l'amour. C'est pour ça qu'on a cette carte de renaissance. On va redécouvrir l'amour ou même peut-être découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que l'amour avec cette personne. C'est très fort. Ce tirage est très très fort. Et là aussi, les énergies de cette pleine lune, c'est les énergies de changement du tout au tout, de transformation. Je vous l'ai dit, même avec le magicien, je vous en ai parlé, d'un nouveau départ qui transforme aussi. Et c'est ça, ces énergies de pleine lune, c'est le changement, la transformation complète, totale. J'adore. Donc oui, le passé, là, on le laisse définitivement derrière. La mort, c'est on laisse tout le passé derrière qui nous a fait plus ou moins du mal et on renaît. La carte de la mort, c'est la renaissance. C'est une très bonne carte, même si elle peut paraître un petit peu difficile et tout ça, violente. Non, c'est une carte positive. C'est la renaissance. Donc oui, l'initiation avec la renaissance, une toute nouvelle relation qui n'a strictement rien à voir. Vous allez vraiment connaître ce que c'est véritablement l'amour. Alors là, franchement, ce tirage, je le dis souvent, mais ce tirage, voilà, si vous êtes en recherche d'amour, j'espère que ça va vous parler du plus profond de mon cœur, je l'espère vraiment. Voilà, je demande aux guides, aux anges de vous aider en ce sens parce que là, il est sublime ce tirage. C'est pas un tirage comme ça à la One Again, domaine sentimental, non. Moi, ce que je ressens là, c'est très profond. C'est même rare qu'on me fasse ressentir autant de c'est
peut-être qu'il se peut qu'il y ait un lien karmique avec cette nouvelle personne qui débarque. C'est pour ça que ce lien est très très fort. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique côté sentimental. Décidément, belle transformation, des débuts de partout. Vous voyez, là on a un nouveau chemin à prendre. Là on a un nouveau chemin aussi qu'on va prendre. C'est génial. Voilà. Moi je vous souhaite tout le bonheur et j'espère que ça vous parlera si vous cherchez l'amour véritable en tout cas. Et oui. Ah, c'est beau. On aimerait bien rester là-dessus. Allez, on y va, on continue. Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie de reprendre, mais au début, parce que j'ai pas voulu regarder où j'en étais restée. Quoi, j'ai pas regardé en fait. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai même pas eu le temps. J'ai tout préparé. Hop, hop, hop. J'avais envie, oui, d'y aller sur l'oracle du jeu de loi, reprendre tout au début. Je sais que la dernière fois, on l'avait pas fini, mais c'est pas grave, on va reprendre, on va voir les messages qu'on peut nous donner hein, avec l'oracle du jeu de loi. Voilà. Hop. On y va. C'est parti. On le prend du début. Hop, hop, hop. En plus que maintenant j'ai beaucoup de place, donc le plateau rentre vachement bien. Oh ma plume de purification. Et oui, ça c'est mon petit bazar de purification que j'ai là-dedans. Et ma plume me sert aussi. Allez, on y va les enfants. On reprend tout dès le début. Alors oui, je voulais aussi, j'y ai pensé, mais il va falloir que je me confectionne un tableau parce que le mien, je ne l'ai plus, je ne sais pas où il est passé. Parce que je voulais reprendre aussi, ça fait un moment que je ne l'ai plus pris, et je voulais reprendre. Et oui, hop, le petit coffre avec les petites breloques le normand. Quoi, les petites breloques, signification le normand. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris, le petit coffre, et j'avais envie de le reprendre, mais il faut un plateau avec les domaines. Je verrai. Si ce week-end j'ai le temps, peut-être que j'irai, je m'en confectionnerai. Hein. On verra. Mais j'ai envie de le reprendre. Allez, on y va, c'est parti. Le petit Manenineko, il attend. 8. Allez, on y va. Le 8, il est où? Ah ben, il est là. Il nous dit quoi, le 8? Ah, c'est une horloge, c'est le temps. Allez, on va voir si je vois bien, hein, parce que moi, des fois, le 8, l'horloge, nous parle de quoi? Hop, ouais, c'est ça, c'est l'horloge, je ne me suis pas trompée. Alors, pour l'interprétation, on vous dit cette carte représente le repos, le temps qui passe, l'introspection, la méditation, la réflexion. Le moment de faire le bilan. Je vous mens pas, je vais vous le montrer, hein, parce qu'il y en a qui vont dire ah, elle ment et tout ça. Ah là là, elle ment pas. Cette case représente le repos, le temps qui passe, le moment de faire le bilan, la réflexion. Ah là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et avec cet oracle, bien que ce ne soit pas des cartes ni rien, c'est des cases, mais pareil. Il y a beaucoup de synchronicité avec cet oracle, même si ce ne sont pas des cartes, ce sont des cases. Il y a tout le temps des synchronicités avec les tirages et avec ce que je vous ai dit auparavant. Et là, on n'y échappe pas encore une fois. On nous parle bien d'introspection, de réflexion, de bilan. Et oui, je continue. L'horloge peut vous indiquer également le cycle qui commence, le schéma qui se répète. Le cycle qui commence, c'est les renaissances, hein, je vous le dis. Hein. Vous seul êtes en mesure de savoir si cette répétition vous sera bénéfique ou non. Cette case souligne aussi les choses auxquelles on ne peut pas échapper. Elle rappelle que la fuite n'est pas possible, le temps nous rattrape, alors il faut s'armer et assumer pour affronter les situations difficiles, les obstacles, les épreuves, les choses que l'on ne peut pas changer, mais qui sont là pour nous faire avancer, évoluer et grandir. Et oui. Alors le message, ça c'était l'interprétation. Le petit message, il est tout petit. Il vous dit, le temps est précieux. Donc voilà, force, accomplissement, puissance et pouvoir en mots-clés.
Oh, j'adore. Et oui, on nous en reparle. Il est temps de passer à cette introspection. Le tirage du Lenormand vous l'a dit. L'oracle du jeu de loi vous le redit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Ok? C'est très bien. Allez. Eh ben, on va terminer avec les petits messages de fin, les enfants. Et bien, pour aujourd'hui, j'ai repris les mêmes oracles qu'hier, à savoir les portes de l'intuition. Et pour communiquer avec ses défunts, pour le message, bien sûr, des défunts. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Je fais que dire ça. Oula, à l'envers. J'aime pas ça. Allez, un petit message des portes de l'intuition pour terminer cette belle guidance en toute synchronicité avec les énergies de la pleine lune. Ouh, j'ai eu la tête qui s'est mise à tourner d'un coup. Elle est fatiguée, la Béline. Elle va se reposer. Hop. Le petit message des défunts. C'est celui-ci. Allez. On y va. Hop, je range l'oracle. Les portes de l'intuition. Elle nous parle de quoi? Ah, désolée pour mon rire de sorcière. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me fait marrer quand même. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit. La méditation, je vous en ai parlé avec le Lenormand. La méditation, on vient d'en parler avec l'oracle du jeu de loi. Et voilà, message final. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes bouché. Hein. Moi, je suis désolée, vous êtes bouché. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous dit vraiment de prendre le temps de faire le bilan, de faire une introspection, une méditation. Ah ben oui. On vous parle aussi de repos pour certains. Hein. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, ça me fait quand même marrer. Et ensuite, le message des défunts, on vous dit quoi? Je suis en voyage, ben lui aussi il est parti se reposer, votre défunt. J'explore de nouveaux mondes dans lesquels je suis maintenant. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Oui, que dans les rêves, hein? Alors, je sais pas, voilà, c'est votre défunt. Oui, il aimerait vous faire partager ça. Bien sûr que par les rêves, c'est possible. C'est possible. Les défunts sont très forts pour venir vous délivrer des messages pendant les rêves. Alors, des fois, on croit que c'est des rêves. Et oui, il y en a qui vont prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Ça, j'ai l'habitude. Il y a beaucoup de personnes qui pensent voir leurs défunts, par exemple, qui viennent leur parler. Ils pensent que c'est un rêve. Non, 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 c'est pas un rêve. C'est votre défunt réellement qui est venu vous parler pendant que vous dormiez, mais qui est bien venu vous parler. Hein. Ça arrive souvent aussi au décès récent. Les défunts viennent souvent après le décès récent pour rassurer la personne qui est encore très endeuillée et qui se demande si la personne qui est décédée, elle va bien, si elle ne souffre plus, etc. Et c'est à ce moment-là que les défunts, ils sont très forts pour savoir le faire, hein, de venir pendant que vous dormez, vous dire « T'inquiète, tout va bien ». Voilà. Et là, ben, c'est un petit peu, voilà, ce défunt vous dit qu'il va très bien, tout va bien. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils d'introspection, de méditation que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée avec ces belles énergies de la pleine lune. Et puis, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.